Mes parents nous ont chassés, mon fils et moi, du dîner de Thanksgiving parce que ma sœur ne veut pas me voir. Tu n'es pas la bienvenue à notre fête de famille. Mais ils ont oublié que je payais leurs factures depuis 3 ans, alors j'ai tout annulé. Je m'appelle Nelly, et jusqu'à récemment, je pensais avoir ma vie plutôt sous contrôle. Je suis chef de département chez Wilson & Clark Trading, où j'ai gravi les échelons peu à peu au cours de la dernière décennie. Les journées sont longues, mais la paix est bonne, et j'ai besoin de cette stabilité depuis mon divorce il y a 3 ans. Mon ex-mari Marc et moi, nous sommes séparés en bons termes. Nous avons tous les deux réalisé que nous nous étions éloignés, mais nous sommes restés amis pour le bien de notre fils Jake. Marc a un emploi du temps flexible en tant que graphiste indépendant, donc il récupère Jake à l'école presque tous les jours, et je passe chez lui après le travail pour ramener Jake à la maison. Ça fonctionne pour nous. Et Jake semble bien s'adapter malgré les allers-retours entre 2 foyers. Maman, est-ce qu'on peut aller chez mamie et papy ce week-end? A demandé Jake un vendredi soir, alors que nous rentrions à la maison. Jouer avec Emily et Zach me manque. J'ai soupiré, consultant le calendrier sur mon téléphone à un feu rouge. Cela faisait presque 1 mois depuis notre dernier dîner de famille. Bien sûr, chérie, j'appellerai mamie demain matin. La vérité, c'est que j'avais repoussé ces dîners de famille. Ma petite sœur Vanessa avait toujours été l'enfant gâté, et depuis qu'elle avait épousé Robert et eu ses 2 enfants, elle était devenue insupportable avec sa vie de famille parfaite. Chaque fois que nous nous réunissions, elle trouvait un moyen de rappeler à tout le monde que j'étais divorcée, comme si c'était une sorte d'échec de ma part. « Attends de voir ce que Robert m'a offert pour notre anniversaire », disait-elle exhibant son nouveau bracelet. Puis elle ajoutait avec une fausse sympathie. « Ça doit être si difficile de tout gérer toute seule, Nelly. » Je ne la laissais pas m'atteindre. Je savais que Vanessa avait toujours envié ma réussite professionnelle. Elle avait quitté l'université pour épouser Robert, qui travaillait comme vendeur d'assurance de niveau intermédiaire. Ils avaient des difficultés financières, surtout avec 2 enfants, alors que j'avais réussi à construire une vie confortable pour Jake et moi. Ce qui me dérangeait vraiment, c'était l'hypocrisie de Vanessa. Malgré sa condescendance, elle n'hésitait jamais à m'appeler quand elle avait besoin d'argent. Nelly Emily a besoin d'un appareil dentaire et notre assurance ne le couvre pas. Pourrais-tu nous aider jusqu'à ce que Robert reçoive sa commission le mois prochain? Nelly, notre voiture est tombée en panne et nous devons remplacer la transmission. Pourrais-tu nous prêter 3 000 $? Nous te rembourserons avant l'été. Elle n'a jamais remboursé un centime et je n'ai jamais rien demandé. C'était plus simple comme ça. Mes parents n'étaient pas beaucoup mieux. Il y a 3 ans, papa a perdu son travail lorsque son entreprise a réduit ses effectifs et maman avait déjà pris sa retraite de l'enseignement à cause de son arthrite. Ils m'ont appelé en larmes, craignant de perdre leur maison. Papa n'a jamais retrouvé de travail à son âge, et ce qui a commencé comme un sauvetage ponctuel est devenu un engagement mensuel. Tous les mois, depuis 3 ans, je leur ai envoyé 1 500 $ pour couvrir leurs charges et autres factures. Cela ne me dérangeait pas. Après tout, c'était faute de mes parents, mais cela mettait mon budget à rude épreuve. Le samedi matin est arrivé et j'ai appelé maman pour lui dire que nous viendrions dîner le lendemain. Oh, c'est merveilleux! Maman semblait sincèrement ravie. Vanessa et sa famille seront là aussi. Je vais préparer un rôti de bœuf. Jake était excité tout le week-end. J'ai hâte de montrer à Zach mon nouveau monde Minecraft, a-t-il dit alors que nous nous dirigions vers la modeste maison de banlieue de mes parents le dimanche après-midi. Quand nous sommes arrivés, la voiture de Vanessa était déjà dans l'allée. Jake a couru devant pendant que je prenais la tarte aux pommes que j'avais achetée à la boulangerie. Je n'avais jamais le temps de cuisiner à partir de rien comme ma mère et ma sœur. À l'intérieur, Jake a immédiatement disparu à l'étage, avec ses cousins, son rire résonnant dans les escaliers. J'ai trouvé maman dans la cuisine et je l'ai rapidement serrée dans mes bras. Alors que je mettais les couverts, j'ai entendu Vanessa et Robert parler avec mon père dans le salon. Leur voix était animée, excitée. « C'est une valeur sûre, papa, » disait Robert. Nous avons fait nos recherches.
Ce concept de food truck va décoller dans notre région. Personne d'autre ne fait de la cuisine fusion philippine authentique. Nous serons nos propres patrons. Vanessa a ajouté « l'indépendance financière, enfin ». Je me suis mordu la lèvre pour ne pas rire. Aucun des deux n'avait jamais dirigé une entreprise, et Robert ne savait même pas cuisiner. À Noël dernier, il avait brûlé les macaronis au fromage. Mais j'ai gardé mes pensées pour moi, et j'ai fini de mettre la table. Quand maman a appelé tout le monde à dîner, nous nous sommes réunis autour de la table. Jake s'est assis entre ses cousins, les 3 enfants, riant de quelque chose sur la tablette de Zach. « Les enfants rangeaient ça pendant le dîner », a dit Vanessa, puis elle s'est tournée vers les adultes avec un sourire éclatant. « Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. » Voilà, ça y est, ai-je pensé. Robert et moi allons lancer notre propre entreprise, un food truck, spécialisé dans la cuisine fusion philippine. La grand-mère de Robert lui a laissé toutes ses recettes incroyables et nous avons trouvé le camion parfait à vendre. Mes parents ont fait les bruits appropriés d'enthousiasme et de soutien. Papa a tapé sur l'épaule de Robert. « C'est merveilleux, ma chérie, » a dit maman. « Tu as toujours été si créative. » Vanessa a souri d'un air satisfait, puis s'est éclairci la gorge. « Nous avons juste besoin d'un peu de capital de départ. Environ 150 000 $. La pièce est devenue silencieuse. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Maman et papa ont échangé un regard. « Nous adorerions vous aider, ma chérie, » a dit papa lentement. « Mais nous n'avons pas cette somme d'argent en ce moment. » Je me suis éclairci la gorge et j'ai pris une gorgée d'eau, gagnant du temps pour réfléchir. Tout le monde me regardait dans l'attente, comme si j'allais annoncer que j'allais financer le plan ridicule de food truck de Vanessa. « Je suis désolée, » ai-je dit fermement. « Mais je n'ai pas non plus cette somme d'argent. » Le sourire de Vanessa a vacillé. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je sais que tu as eu de l'argent de l'accord de divorce. Toi et Marc économisiez pour une maison. Cet argent est maintenant dans le fonds universitaire de Jake. » Ai-je dit, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Une partie y était. Mais j'ai aussi investi une partie pour ma propre retraite. Après tout, personne d'autre ne se souciait de mon avenir. « Eh bien, tu gagnes beaucoup d'argent à ton travail, » a insisté Vanessa. « Tu pourrais demander un prêt. La banque te l'approuverait avec ton historique de crédit et tes revenus. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Tu veux que je m'endette pour ton idée d'entreprise ? » « Ce n'est pas juste une idée, » a interrompu Robert. « Nous avons tout planifié. Nous te rembourserons dès que nous commencerons à faire des bénéfices. » « Quand est-ce que ce serait exactement ? » ai-je demandé, essayant de garder un ton neutre. « Avez-vous calculé vos coûts d'exploitation ? Votre seuil de rentabilité ? Avez-vous une quelconque expérience dans la gestion d'une entreprise de restauration ? » Le visage de Vanessa est devenu rouge. « Tu n'as pas à être condescendante, juste parce que tu as un boulot chic dans une grande boîte. Tout le monde ne veut pas être un esclave salarié toute sa vie. » « Je ne suis pas condescendante, » ai-je dit. « Je pose des questions de base que n'importe quel investisseur poserait. Écoute, je pense que vous devriez parler à un conseiller en affaires avant de vous lancer. Le taux d'échec des restaurants et des food trucks est très élevé. »« Tu es juste jalouse !» a crié Vanessa, frappant la table avec sa main si fort que les couverts ont sauté. Les enfants ont arrêté de manger et ont regardé les adultes avec de grands yeux. « Tu as toujours été jalouse que j'aie une vraie famille et que tu sois divorcée. Maintenant, tu ne supportes pas l'idée que Robert et moi puissions réussir et être indépendants pendant que tu es coincé dans ton cubicule d'entreprise, à recevoir des ordres de quelqu'un d'autre. » Elle s'est levée si brusquement que sa chaise a failli basculer. « Viens, Robert. Les enfants, prenez vos affaires. On s'en va. » Robert semblait mal à l'aise, mais il s'est levé docilement. Emily et Zach, clairement confus, se sont levés de leur chaise. Jake m'a regardé avec de grands yeux inquiets. « Vanessa, ne sois pas dramatique, » a dit papa. « Assieds-toi et finis ton dîner. »
Je ne m'assois pas à la même table que quelqu'un qui veut me voir échouer, a craché Vanessa en prenant son sac. Partons maintenant. Et sur ce, ils sont sortis en claquant la porte d'entrée. Un silence gêné s'est installé à table. Mes parents ont échangé un regard. J'ai attendu qu'ils disent quelque chose, qu'ils reconnaissent à quel point Vanessa était irrationnelle. Au lieu de cela, papa a soupiré lourdement. « Nelly, ta sœur, rêve de cette entreprise depuis des mois, » a-t-il dit. « Tu sais à quel point ça compte pour elle. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Papa, ils n'ont pas de plan d'affaires, pas d'expérience, et ils demandent une somme d'argent énorme. Est-ce que vous vous investiriez là-dedans ? » « Il ne s'agit pas d'investir, » a dit maman doucement. « Il s'agit de soutenir la famille. » « Je soutiens beaucoup ma famille, » ai-je dit, sentant une vague de colère monter. « Je vous envoie 1 500 $ chaque mois depuis 3 ans. J'ai prêté de l'argent à Vanessa d'innombrables fois qu'elle ne rembourse jamais. Quel soutien de plus suis-je censé donner ? » « C'est différent, » a dit maman. « Nous avions besoin d'aide, et tu pouvais te le permettre. Et maintenant je dis que je ne peux pas me permettre de donner 150 000 $ à Vanessa. Pourquoi est-ce si difficile à accepter ? » Papa a secoué la tête. « Ta sœur essaie de construire quelque chose pour sa famille. Tu pourrais au moins envisager de l'aider. » Je me suis levée brusquement, me sentant étouffée. Je ne changerai pas d'avis à ce sujet. Vanessa doit être réaliste, et vous deux devez arrêter de la couvrir. J'ai appelé Jake, qui a dit au revoir à contre-cœur à ses grands-parents. Le trajet du retour fut silencieux, Jake regardant par la fenêtre. « Tati Vanessa et tonton Robert sont fâchés contre nous, » a-t-il finalement demandé. « Ils sont juste déçus, » ai-je dit, essayant de trouver une explication adaptée à un enfant. Parfois, les adultes se fâchent quand les choses ne se passent pas comme ils le veulent. Je pensais que ça s'arrêterait là. Vanessa se calmerait, se rendrait compte qu'elle était irrationnelle, et nous passerions tous à autre chose. J'avais tort. Les appels ont commencé le lendemain d'abord de Vanessa, puis de Robert, puis des deux. J'ai répondu la première fois en essayant d'être rationnelle. J'y ai réfléchi, et ma réponse est toujours non, ai-je dit fermement. Je ne vais pas contracter un prêt pour votre entreprise. Tu es juste égoïste, a répondu Vanessa. Tu ne veux pas que nous réussissions parce qu'alors tu ne serais plus la personne qui a réussi. C'est ridicule. Je veux que vous réussissiez, mais je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Ne me dis pas comment je dois mener ma vie. Dis juste que tu es trop avare pour aider ta propre sœur. Après ça, j'ai arrêté de répondre à leurs appels. Les SMS étaient pires. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu nous prends de haut parce que nous n'avons pas de diplôme prestigieux. Salope égoïste. Tu le regretteras quand nous aurons réussi. J'ai envisagé de demander à mes parents d'intervenir, mais il était clair de quel côté ils étaient. J'ai donc bloqué le numéro de Vanessa et j'ai essayé de me concentrer sur le travail et sur Jake. 2 mois ont passé. J'ai sauté les dîners de famille mensuels, prétextant des délais de travail. Jake continuait de demander après ses cousins et je me sentais coupable de le tenir éloigné d'eux, mais je ne pouvais pas affronter une autre confrontation avec Vanessa. Le seul contact que j'avais avec mes parents étaient les appels mensuels de maman, qui étaient devenus notablement plus froids. « Je vérifie juste que tu vas bien transférer l'argent demain ?» disait-elle, sans demander comment j'allais ou comment allait Jake. « Oui, maman, il sera là comme toujours. »« Bien. » Les coûts des ordonnances de ton père ont encore augmenté. Et c'était tout. Pas de « tu me manques » ou « comment va Jake à l'école ?» Juste une confirmation de la transaction financière, comme si c'était une affaire commerciale. Un soir, Jake a levé les yeux de ses devoirs avec une expression sérieuse. « Maman, pourquoi on ne va plus voir mamie et papy ? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» Je me suis assise à côté de lui, essayant de comprendre comment expliquer les conflits d'adultes à un enfant de 9 ans. « Non, chérie. On fait juste une petite pause des dîners de famille. »
Parfois, les adultes ont besoin d'espace, les uns par rapport aux autres. Jake a semblé satisfait de cette réponse, mais cela m'a fait réfléchir. Thanksgiving approchait, et nous le passions toujours chez mes parents. Ils ne m'avaient pas appelé pour nous inviter cette année, mais peut-être qu'il était temps de briser la glace. Le mercredi avant Thanksgiving, j'ai demandé à Jake « As-tu hâte de voir mamie et papy demain ?» « Oui. » Son visage s'est illuminé. « Tu crois que mamie va faire sa farce spéciale ?» J'ai hésité. « Je ne suis pas sûre que nous soyons invités cette année, chérie. » Son sourire s'est estompé. « Pourquoi on ne serait pas invité? On va toujours là-bas pour Thanksgiving. » Je ne pouvais pas supporter la déception dans ses yeux. « Tu sais quoi? Tu as raison. On va y aller quand même. Je suis sûre qu'ils seront heureux de nous voir. » En réalité, je n'en étais pas sûre du tout, mais je ne voulais pas que Jake manque les traditions familiales à cause des désaccords des adultes. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt pour préparer mon gâteau à la patate douce signature. Jake m'a aidé à le couvrir de papier d'aluminium quand il est sorti du four. Nous sommes allés chez mes parents à l'heure habituelle, arrivant vers midi. L'allée était remplie de voitures. J'ai reconnu le SUV de Vanessa et quelques autres appartenant à mes tantes et oncles. Jake a couru vers la porte, pendant que j'équilibrais soigneusement le plat de gâteau. Il a sonné, sautillant d'excitation. Maman a ouvert la porte. Le sourire sur son visage s'est figé quand elle m'a vu debout derrière Jake. « Nelly ?» a-t-elle dit l'air surpris et pas particulièrement heureux. « C'est Thanksgiving », ai-je dit simplement. « On vient toujours pour Thanksgiving. » Elle a hésité, regardant à l'intérieur de la maison. Je pouvais entendre des voix et des rires venant du salon. « Eh bien, entrez alors », a-t-elle finalement dit en s'écartant. « Jake, tes cousins sont au sous-sol en train de jouer aux jeux vidéo. » Jake s'est immédiatement précipité vers les escaliers du sous-sol. J'ai suivi maman à l'intérieur de la maison, portant toujours mon gâteau. Les odeurs familières de dinde et de farce emplissaient l'air, mais l'atmosphère semblait tendue. Quand je suis entrée dans la salle à manger, j'ai vu Vanessa, qui aidait à mettre la table. Elle a levé les yeux et son expression s'est instantanément durcie. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» a-t-elle exigé en regardant maman. J'ai fait un pas en avant. « J'ai apporté un gâteau à la patate douce », ai-je dit, offrant le plat comme une offrande de paix. Vanessa s'est approchée, m'a arraché le plat des mains et, à ma grande surprise, s'est dirigée droit vers la poubelle de la cuisine et y a vidé tout le gâteau. « On n'a besoin de rien de ta part », a-t-elle craché. « Tu n'es pas la bienvenue ici. Fiche le camp. » « Vanessa » a haleté maman, mais elle n'a fait aucun mouvement pour l'arrêter. « Qu'est-ce qui se passe ?» Papa est apparu à la porte, l'air confus. « Nelly est arrivée sans y être invitée », a dit Vanessa. « Après avoir refusé de nous aider, après avoir ignoré tout le monde pendant des mois, elle pense pouvoir débarquer ici comme si de rien n'était. »« Je pensais que ai-je commencé. « Tu as mal pensé », m'a interrompu Vanessa. « Tu ne peux pas choisir qu'en faire partie de cette famille. Tu as fait ton choix quand tu as refusé de nous soutenir. » Elle m'a dépassée en trombe pour se diriger vers le sous-sol. Je l'ai suivie inquiète de ce qu'elle pourrait dire aux enfants. Quand nous sommes arrivés au sous-sol, Jake était assis par terre avec Emily et Zach, tous les trois concentrés sur un jeu vidéo. « Emily, Zach, venez ici tout de suite », a ordonné Vanessa. Les enfants ont levé les yeux confus. Elle a attrapé ses deux enfants par les bras et les a éloignés de Jake. « Vous n'allez pas jouer avec lui », a-t-elle dit fort en montrant Jake du doigt. Sa mère est une mauvaise personne qui se fiche de la famille, et il finira probablement par lui ressembler. Le visage de Jake s'est crispé. « Maman », m'a-t-il appelé, les larmes aux yeux. J'étais paralysée par la surprise. Comment Vanessa pouvait-elle dire une chose pareille devant un enfant? Avant que je puisse répondre, papa est apparu en haut des escaliers. « Nelly, je pense qu'il vaudrait mieux que Jake et toi partiez », a-t-il dit la voix ferme.
Je me suis tournée vers lui, incrédule. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Vanessa vient de dire des choses horribles à Jake. Il a 9 ans. C'est notre maison, a dit papa. Et franchement, tu as déjà causé assez de problèmes. Si tu avais aidé ta sœur comme nous te l'avions demandé, rien de tout cela ne se serait produit. J'ai cherché du soutien du regard, mais maman restait silencieuse en haut des escaliers, évitant mon regard. Mes tantes et oncles étaient introuvables, probablement toujours dans le salon, à faire semblant de ne pas entendre l'agitation. « Bien » ai-je dit la voix tremblante de rage et de douleur. « Viens, Jake, on s'en va. » Je lui ai pris la main et l'ai conduit en haut des escaliers. Il pleurait silencieusement, de grosses larmes coulant sur ses joues. En passant devant maman, je me suis arrêtée. « Je n'arrive pas à croire que tu laisses faire ça, » ai-je dit doucement. « Ton propre petit-fils ?» Elle m'a enfin regardé dans les yeux. « Tu l'as bien cherché, Nelly. La famille soutient la famille. » Nous sommes partis sans un mot de plus. Dans la voiture, Jake était inconsolable. J'ai démarré la voiture, mais je ne savais absolument pas où aller. L'idée de rentrer dans une maison vide le jour de Thanksgiving était trop déprimante. Puis j'ai eu une idée. « Hé, que dirais-tu d'aller chez Mamie et Papy Miller ? Je parie qu'ils seraient heureux de nous voir. » J'ai appelé Mark, mon ex-mari, et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. « C'est horrible, » a-t-il dit. « Bien sûr, vous devriez venir. Maman fait toujours trop à manger de toute façon, et ils adorent voir Jake. » Quand nous sommes arrivés chez les Miller, ils nous ont accueillis avec une chaleur sincère. La mère de Mark m'a serré fort dans ses bras. « Ma pauvre, » a-t-elle dit. Les conflits familiaux sont ce qu'il y a de pire, surtout pendant les fêtes. Pendant le dîner, je leur ai raconté toute l'histoire de l'idée d'entreprise de Vanessa, des demandes d'argent, et comment mes parents l'avaient essentiellement choisie au détriment de moi. « J'ai toujours pensé que tes parents favorisaient un peu trop Vanessa, » a dit la mère de Mark avec prudence, même quand nous nous sommes rencontrés à l'université. « Je n'ai jamais voulu le voir, » ai-je admis. Mais je ne peux plus le nier maintenant. Malgré tout, nous avons fini par passer une soirée agréable. Jake s'est égayé en jouant à des jeux de société avec son père et son grand-père. Et pendant quelques heures, j'ai eu l'impression de faire à nouveau partie d'une vraie famille, une famille qui se souciait vraiment de moi en tant que personne, pas seulement comme une source d'argent. Alors que Jake et moi rentrions à la maison ce soir-là, j'ai pris une décision. De retour à notre appartement, je me suis connectée à mon application bancaire et j'ai annulé le virement récurrent de 1 500 $ à mes parents. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormie sans me soucier d'étirer mon budget pour entretenir tout le monde. 2 semaines se sont écoulées, sans un mot de ma famille, pas d'appel, pas de SMS, même pas de ma mère, qui avait été si insistante pour vérifier quand son argent mensuel arriverait. Je me suis plongée dans le travail et je me suis concentrée sur l'organisation de fêtes de fin d'année spéciales pour Jake, afin de compenser le désastre de Thanksgiving. Un soir, mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Nelly, c'est maman. » Sa voix était tendue. « Il doit y avoir une erreur avec la banque. Nous n'avons pas reçu ton virement mensuel. » Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Désolé pour Thanksgiving », droit au but l'argent. Quelque chose en moi s'est durci. « Il n'y a pas d'erreur », ai-je répondu d'une voix neutre. « Je l'ai annulé. » Silence à l'autre bout du fil. Puis « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu l'as annulé » ? Tu ne peux pas faire ça. Nous comptons sur cet argent pour nos factures. Si je peux. Et je l'ai fait. Après ce qui s'est passé à Thanksgiving, je ne pense pas vous devoir quoi que ce soit. Nelly, ce n'était qu'un malentendu. Ta sœur était en colère et les choses ont dérapé. Un malentendu. Je n'en croyais pas mes oreilles. Toi et papa avez mis votre petit-fils à la porte le jour de Thanksgiving. Vanessa a dit à ses enfants de ne pas jouer avec Jake parce qu'il est méchant, et aucun de vous n'a rien fait pour l'arrêter. Nous étions contrariés.
Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Eh bien, moi, je pensais ce que j'ai dit. J'ai fini de vous envoyer de l'argent. Le ton de maman a changé instantanément. Tu n'as pas le droit de nous faire ça après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé, nous avons payé tes études. Et je vous ai remboursé pendant 3 ans. Pchil 500 $ chaque mois. Ça fait 54 000 $, maman. Je pense que nous sommes quittes. Il ne s'agit pas de tenir les comptes. Nous sommes tes parents. Tu es obligé de nous aider. C'est drôle. Je ne me sentais pas comme votre fille quand vous avez choisi Vanessa au détriment de moi et de Jake. Vous êtes censés être les grands-parents de Jake, mais vous avez laissé Vanessa le traiter horriblement. Tu es juste vengeresse, parce que nous avons pris le parti de ta sœur pour le prêt de l'entreprise. C'est mesquin, Nelly. Pense ce que tu veux. C'est fini. J'ai raccroché. Les appels ont commencé à affluer après ça de papa de Vanessa, même de tantes et d'oncles à qui je parlais rarement. J'ai refusé de répondre. Quand les appels n'ont pas fonctionné, ils ont commencé à se présenter à mon lieu de travail. J'étais en réunion quand mon assistante a passé la tête. Désolée de vous interrompre, mais vos parents sont à la réception. Ils insistent pour vous voir. Je me suis excusée de la réunion. Dans la zone de réception, maman et papa avaient l'air dépenaillés et désespérés. « C'est déplacé », ai-je dit à voix basse. « Je suis au travail. »« Tu ne réponds pas à nos appels », a dit papa. « Quelle autre option avions-nous » J'ai dit tout ce que j'avais à dire. S'il vous plaît, partez avant que je doive appeler la sécurité. Maman a fondu en larmes, une performance qui avait fonctionné sur moi d'innombrables fois auparavant. Comment peux-tu être si cruel? Nous pourrions perdre notre maison? Je vous ai entretenu pendant 3 ans. Maintenant, je dois penser à ma propre famille. Trouver une autre solution. Bien, a dit papa, le visage rouge de rage. Mais ne crois pas que tu pourras revenir nous supplier quand tu auras besoin de quelque chose. J'ai failli rire. Quand est-ce que c'est moi qui suis venu vous supplier de l'aide? Ça a toujours été l'inverse. J'ai fait un signe à l'agent de sécurité. S'il vous plaît, raccompagnez-les à la sortie. Alors qu'ils étaient emmenés, maman a crié « Ta sœur avait raison sur toi depuis le début ?» Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Vanessa. Salope égoïste et vengeresse. Maman et papa pourraient perdre leur maison à cause de toi. J'espère que tu es contente, mademoiselle drone d'entreprise arrogante. J'ai bloqué son numéro, puis j'ai bloqué mes parents et ma famille élargie sur toutes les plateformes. C'était étonnamment libérateur. 1 mois plus tard, j'ai croisé ma cousine Rachel au supermarché. Elle semblait mal à l'aise de me voir. « Comment vas-tu, Nelly ?» a-t-elle demandé prudemment. « Bien, merci. Comment ça va de ton côté ?» Elle a hésité. « Écoute, ta mère m'a demandé de te parler. Ils ont dû contracter un prêt pour couvrir leur hypothèque. Ils disent que tu les as abandonnés parce que tu es aigrie par ton divorce et jalouse du mariage heureux de Vanessa. » J'ai secoué la tête. C'est ce qu'ils racontent à tout le monde. Plus ou moins. Et Vanessa essaie d'emprunter de l'argent à tout le monde pour cette affaire de food truck. Elle est allée voir mon mari pour lui demander un prêt, tu te rends compte? Comme si on avait 150 000 $ qui traînaient. Elle t'a dit que je refusais de lui donner l'argent parce que je suis jalouse. Rachel a reniflé. Quelque chose comme ça. Personne ne le croit cependant. On se souvient tous de comment Vanessa a toujours été avec l'argent. Tu te souviens de mon mariage, quand elle a essayé de me convaincre de ne pas avoir de bar ouvert parce que c'était du gaspillage? Nous avons ri toutes les deux, et ça m'a fait du bien de savoir que tout le monde dans la famille ne s'était pas retourné contre moi. « Comment va Jake avec tout ça ?» a demandé Rachel. « Ses cousins lui manquent, mais il est résilient. Nous avons passé Noël avec la famille de mon ex-mari et ils ont été merveilleux. Je suis contente. Écoute la fête d'anniversaire d'Émilie et Zach est le mois prochain. J'y serai avec mes enfants. Peut-être que Jake aimerait venir. Je pourrais le récupérer et le ramener pour que tu n'aies pas à voir Vanessa. »
J'ai réfléchi. C'est très gentil de ta part, mais je ne veux pas mettre Jake au milieu des conflits d'adultes. Il vaut mieux qu'on organise une après-midi de jeu avec tes enfants. Alors que je terminais mes courses au supermarché, j'ai réalisé que je me sentais plus légère que depuis des années. La ponction mensuelle sur mes finances avait disparu et avec elle la ponction émotionnelle d'essayer de plaire à des gens qui ne seraient jamais satisfaits. Ce soir-là, Jake a levé les yeux de ses devoirs. Maman, est-ce qu'on reverra un jour mamie et papy? Je me suis assise à côté de lui. Je ne sais pas, chérie. En ce moment, maman et mamie et papy ont besoin d'être un peu séparés parce qu'ils ont été méchants avec nous à Thanksgiving. En partie, mais aussi parce que parfois les adultes ne sont pas d'accord sur des choses importantes. Il y a réfléchi. Comme quand Zach et moi n'étions pas d'accord sur quel Pokémon est le meilleur et qu'on ne s'est pas parlé pendant toute une journée. J'ai souri. Un peu comme ça, mais en plus sérieux. Mais quoi qu'il arrive avec mamie et papy, tu nous auras toujours, moi et papa, et mamie et papy Miller, qui t'aiment très fort. Il a semblé satisfait de cette réponse et est retourné à ses devoirs. Quant à moi, je me mettais enfin mon fils et moi en premier. Après des années à être le distributeur de billets de la famille, il était temps d'investir dans notre propre avenir à la place.